Je termine avec mes impressions personnelles. Après avoir examiné 15 000 déclarations en plus de 9 ans, ça m'amène à dire que toute demande d'aide médicale à mourir amène un médecin saisi d'une telle demande à une évaluation de la demande en vue de déterminer si la personne rencontre les critères et dans l'affirmative s'assurer que son opinion est validée par un autre médecin. Si les deux opinions concordent, la personne est, je le mets en parenthèse, en guillemets, en droit de recevoir le soin qu'est l'aide médicale à mourir. Le processus menant à l'aide médicale à mourir se faisant très souvent en marge de la relation traditionnelle médecin-patient. C'est ça que la pratique nous révèle. La relation médecin-patient est mise en mal. Dans bien des cas, on parle d'entretien entre le médecin et le patient. Parfois, les entretiens surviennent au cours d'une même journée, parfois à l'intérieur de 2-3 jours. Quand on parle de consulter les équipes médicales, ça se fait, ça ne se fait pas. L'encadrement de l'aide médicale à mourir par des législations vise à permettre de mettre en place des régimes juridiques qui permettraient un encadrement rigoureux, permettant que les prescriptions de la loi en matière d'aide médicale à mourir soient respectées par le corps médical. Or, l'expérience démontre que la pratique médicale s'est affranchie de divers éléments d'encadrement de l'administration de l'aide médicale à mourir. Je dis que des médecins ont pris des libertés en ce qui concerne l'application de la loi telle qu'elle fut conçue. Par exemple, la procédure établie requiert que le médecin qui est saisi d'une demande confirme l'admissibilité d'une personne par un second médecin est ignoré, à savoir qu'il y a une première évaluation, une seconde évaluation. L'avis du second médecin, pour fin de commodité, étant rédigé avant l'évaluation de la demande l'évaluation par le premier médecin. Le concept de mort naturelle raisonnablement prévisible qu'on retrouve dans la loi fédérale, certains médecins disent qu'une personne qui a une espérance de vie de 10, 15, 20 ans, sa mort est raisonnablement prévisible. Il y a certains médecins, on a une association au Canada de médecins qui essaie de développer des règles particulières en ce qui concerne l'administration de l'aide médicale à mourir. Très souvent, la demande ne sera pas envoyée au médecin traitant, mais si elle est envoyée au médecin traitant, on va solliciter une tierce partie qui va choisir et le premier médecin qui va faire l'évaluation et le second médecin qui va faire l'évaluation. Ceci va se faire souvent à l'intérieur d'un court laps de temps. Le message que je vous envoie, c'est qu'on peut concevoir une loi la meilleure possible avec les meilleures garanties possibles, mais la pratique va faire en sorte que les choses sont appelées à changer. On regarde les statistiques, on dit il n'y a pas de cas de déviation, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cas de déviation que la pratique est nécessairement conforme. Comme dernier point, c'est au fil des ans, l'aide médicale à mourir est devenue une avenue thérapeutique de première intention. Ce n'est pas un soin de dernier recours, ce n'est pas un soin ultime. C'est un soin qui est présenté, envisagé, dès lors que la personne fait une demande, on regarde si les critères de la loi sont rencontrés. Et ça fait en sorte que ça explique peut-être pourquoi au Québec, on a cet élément-là. Et je terminerai en disant qu'il y a des facteurs précipitants pour l'obtention de l'aide médicale à mourir qui émergent. Par exemple, chez une personne d'un grand âge, une fracture de la hanche non opérée, un isolement social à la suite de la perte d'un proche, le refus d'être relocalisé dans un centre d'hébergement, des soins de confort d'accompagnement déficients, autant de facteurs qui renforcent le désir d'une personne, car il faut le reconnaître, de faire une demande d'aide médicale à mourir. Je dirais maintenant que si on regarde les 20 000 aides médicales à mourir administrées au Québec depuis 10 ans, on compte 10 personnes qui sont venues en contact avec une personne ayant reçu l'aide médicale à mourir. C'est plus de 200 000 personnes qui ont un contact direct ou indirect avec l'aide médicale à mourir et que mourir de cette façon est la meilleure façon de mourir pour plusieurs et pour plusieurs médecins qui se disent
Ben, mieux vaut mourir par aide médicale à mourir que mourir dans des souffrances qui ne sont pas adéquatement contrôlées. Alors, voici l'essentiel de mon propos. Il me fera plaisir de répondre aux questions des membres de la commission. Merci beaucoup.